PortAlbretFM.fr. Une vague d'émotions. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. C'est par ici que ça se passe, et plus précisément à Vieux-Boucau, à l'occasion du concert donné par le chœur d'hommes Luz Gaouyous en l'église Saint-Clément. Un concert qui a connu une très forte affluence et qui a ravi l'auditoire venu ce soir-là voyager au gré de ces voix sublimes venues du pays d'Orthe. Allez, suivez-moi, c'est par ici que ça se passe et on va se mettre directement dans l'ambiance de ce concert. PortAlbretFM.fr. Voici Zatchev. Ce chant russe a été composé par Anatoly Novikov, qui était lui-même d'ailleurs russe. Il nous raconte, comme souvent dans les chants qui parlent d'amour, les difficultés rencontrées par le narrateur pour séduire la belle qu'il convoite. Mais pourquoi donc ne répond-elle pas à mes avances? Pourquoi me rejette-t-elle? Pourquoi? Why? Porqué? Perché? Varum? Certako? Zatchem. Bon, vous l'avez compris, Zatchem. Pourquoi en russe? Ce soir, dans le rôle tout à fait fictif, je vous rassure, de l'amoureux transi, vous pourrez apprécier la voix d'Alain. Voici Zatchem. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM.
Albert Lavignas, bonjour, tu es le chef de chœur des Gaouious. Je vais te tutoyer parce qu'on se connaît de longue date. Les Gaouious, ce chœur d'hommes du pays d'Orthe qui se produit ce soir en l'église Saint-Clément de Vieux-Boucau. Un chœur que tu diriges déjà depuis 23 ans. Et un chœur qui a 120 ans d'existence. Alors Albert, on va commencer par faire connaissance avec toi. Tu es le chef de chœur d'un chœur d'hommes d'un excellent niveau. Et chef de chœur, ce n'est pas ton métier. Alors dis-moi un peu comment, dans ton cas, on devient chef de chœur et chef de chœur des Gaouious en particulier. Oui, bien, bonjour. Oui, alors comment on devient chef de chœur? Déjà par relation. Donc je suis rentré au Gaouious en 1990 par l'intermédiaire d'un chanteur de l'époque, Alain Richaud, qui chante toujours. Et après, voilà, j'ai voulu aller au-delà de chanteur. Je suis passé de chanteur à soliste. Et après de soliste, je me suis un petit peu initié à la direction avec le temps qui passait. Et puis voilà, j'aimais bien seconder le chef de l'époque, Fernand Darico. Tu t'es un petit peu initié, mais tu t'es entouré quand même de professionnels. Tu es un petit peu modeste quand même. Tu as beaucoup travaillé pour être chef de chœur. Oui, en fait, j'ai eu l'opportunité de faire pendant 2 années consécutives, prendre des cours de chant à l'école de musique de Dax, qui est devenu après le conservatoire. Ensuite de là, ma prof de musique m'a entraîné de gré ou de force, enfin, elle m'a entraîné au conservatoire de Bayonne. Et voilà, j'ai intégré le conservatoire de Bayonne où j'ai fait une maîtrise de chant lyrique avec des professionnels de grands noms, puisque mon professeur était chanteur d'opéra à Bordeaux et à Strasbourg, avec des pianistes professionnels, voilà, c'était une très belle époque. Devenir chef de chœur, dans ton cas, quand on a aussi une profession, c'est un gros investissement, ça prend du temps. Oui, en effet. À l'époque, justement, où j'ai intégré dans le conservatoire, mon premier enfant est né. Ça a posé un petit peu question parce que le conservatoire plus la chorale me prenait beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'il a fallu faire des choix. Donc, j'ai arrêté le conservatoire pour rester un petit peu plus auprès de ma famille. Pour autant, maintenant, tu as réussi à concilier la famille et ta passion, qui est la direction du chœur. Et tu as même transmis cette passion à tes enfants. Oui, j'ai transmis à mon fils, justement, mon fameux fils aîné, qui m'a toujours suivi depuis ses 2 ans et demi. Il me suivait à chaque répétition. À 7 ans, il est entré officiellement dans le chœur. Il a intégré le chœur. Je lui avais créé un solo, je lui avais arrangé un solo. Donc à l'âge de 7 ans, et il nous a jamais quittés. Il a 25 ans maintenant, et voilà. Et c'est vrai qu'il commence maintenant à me suppléer un petit peu, à me seconder au niveau de la direction. On va revenir un petit peu au chœur des Gaouious. Comment tu le définirais, ce chœur? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Alors, le chœur des Gaouious, moi, depuis les années 90, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau des personnalités, je dirais. À l'époque, c'était assez centré autour de professeurs. Il y avait beaucoup de professeurs du lycée, d'enseignants professionnels de Pérorade qui faisaient partie du chœur. Le chef de l'époque était enseignant. Et après, il y avait les autres. Il y avait les ouvriers, les agriculteurs. Et voilà, mais c'était majoritairement des enseignants. Petit à petit, il y a eu un renouvellement des chanteurs. Moi, après, je suis arrivé à la tête du chœur. Il y avait plus ce clivage au niveau de profession. Voilà, il y a eu un petit peu de tout. Et puis, c'était beaucoup moins axé sur les enseignants. J'ai pour principe, moi, d'intégrer tout le monde, enfin, qu'il y ait une relation entre tous les chanteurs. Et que tous les chanteurs aient le même niveau de chant, que ce soit niveau social avec des différences de niveau social, oui, il y en a toujours, mais au niveau du chant, on est tous pareils, on est sur le même piédestal, donc il n'y a pas de clan ni d'équipe quelconque, on est tous au même niveau. Comment tu choisis les chants? Qu'est-ce qui influence ton répertoire? Alors, pour choisir les chants, disons que quand j'ai pris la direction du chœur, j'ai fait créer des commissions, entre autres une commission artistique, et parce que je ne voulais pas avoir la responsabilité du choix des chants. J'amène des éléments, mais je veux aussi que les chanteurs, eux aussi, amènent leurs propres éléments aussi, leurs propres, s'ils ont des connaissances à droite ou à gauche, et tout est permis. Et après, donc, c'est cette petite commission qui choisit les chants.
Et les chants que vous présentez, par exemple ce soir, sont influencés par? Ils sont influencés soit par des échanges avec d'autres chorales, soit par des recherches sur Internet. Il y en a quelques-unes qui sont issues de recherches sur Internet. Ça, c'est très bien aussi. Quand j'avais, petite anecdote, quand je repris en 90, autrefois, l'Internet, on ne connaissait pas. Et voilà, c'était beaucoup basé sur les échanges avec les autres chorales. Maintenant, grâce à Internet, on peut avoir accès à de multiples pièces dans le monde entier, de tous les genres, et c'est ça qui est super intéressant. Et voilà, donc on s'alimente en grande partie d'échanges. On fait un festival international tous les 2 ans où on reçoit des Espagnols, des Italiens et des fois des Allemands. Enfin, et donc, moi, j'ai pour manie aussi d'aller à la pêche aux partitions quand on reçoit les chorales étrangères. Donc, des chants du monde, des chants que vous partagez, des chants religieux, des chants basques? Oui, pas mal de liturgie, chants basques, enfin un petit peu de toutes les langues. On fait du basque, de l'occitan, du béarnais, un peu de français, un petit peu d'anglais, on fait de l'italien, du russe, on fait un petit peu de tout. Il n'y a que le chinois qu'on ne fait pas encore. Je ne sais pas si on le fera un jour. Voilà, oui, c'est suivant les influences du moment. Revenons au travail du chef de chœur. Quel est ce travail dans un groupe comme les Gaouyous et comment se passe une répétition type, si on peut dire? Alors, le travail, moi déjà, une fois que les chants ont été choisis par la commission, moi déjà, je les travaille à la maison. Je les travaille, je les enregistre, j'enregistre toutes les voix et j'envoie tout ça en partition et voix à chaque chanteur. Ensuite, on travaille par pupitre, c'est-à-dire que lorsque les chanteurs ont déjà un petit peu potassé la mélodie et le chant, donc après on travaille par pupitre, c'est-à-dire que chaque pupitre part dans une salle séparée avec les enregistrements que je leur ai envoyés et ils travaillent donc comme ça par pupitre séparé avec un responsable par pupitre qui a été délégué. Donc là, on est sur une structure où il y a 4 voix d'hommes, c'est bien ça? Oui, 4 voix d'hommes. Il y a des pièces qui demandent, on va jusqu'à 8 voix. Pour le moment, ma pièce majeure, elle est à 8 voix. Donc il y a un travail personnel qui est demandé en amont, en plus du soutien et de l'apprentissage que tu mènes lors des répétitions. C'est ça. Il y a un minimum de travail individuel, de toute façon, à fournir, ce qui est normal. Et après, pour faciliter le travail des répétitions et pour faire avancer un petit peu l'apprentissage des chants. Et dis-moi, comment on rentre dans les rangs des Gaouyous? Quelles qualités sont attendues? Alors tout le monde peut rentrer au sein des Gaouyous. Il ne faut pas croire qu'on a un niveau ni musical ni niveau solfège phénoménal, c'est pas vrai. Au jour d'aujourd'hui, il doit y avoir peut-être 4 ou 5 chanteurs qui ont à peu près une lecture moyenne d'un solfège. Autrement, les autres, non, c'est tout à l'oreille. C'est la meilleure école d'ailleurs, le chant à l'oreille. Il y a des auditions pour entrer aux Gaouyous? Oui, si on veut. Disons que moi, les nouvelles entrées, je les prends en ce que j'appelle des ateliers. Je leur fais faire un travail en amont des répétitions, à partir de 19h jusqu'à l'heure de la répétition, jusqu'à 20h30. Donc je leur fais travailler tout ce qui est prendre conscience déjà de tout ce qui est système du chant, de la voix, de la respiration, tenue de voix, etc. Tout ça, je leur fais travailler. Et ensuite, on travaille spécifiquement sur certains chants. Et au bout de 2 mois à peu près, ils commencent à intégrer le chœur. Et ça leur demande un engagement certain. Dis-moi, qu'est-ce que ça t'apporte à titre personnel, la direction d'un chœur d'hommes comme celui-ci? Ça, c'est une question un peu vaste. Ça m'apporte beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté de pouvoir aller chercher la sensibilité de chaque chanteur. Quand on chante une chanson, on le chante avec son cœur, avec son émotion, avec sa personnalité. Et pour certaines pièces, je vais chercher jusqu'au petit détail de la sensibilité de chacun, justement pour mettre en valeur le morceau qui est en place. Les qualités d'un chef de chœur ou les qualités que tu penses avoir en tant que chef de chœur, c'est délicat comme question, mais on va essayer. Alors toi qui me connais bien, ça serait bien que tu répondes à ta question. Qualité d'écoute. Déjà, il faut avoir une écoute attentive pour chaque chanteur. Il faut être... Comme je disais tout à l'heure, on est sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas un qui est plus fort que l'autre ou l'autre qui est moins fort que le premier parce que l'un est soliste ou que l'autre n'en est pas. Il y a pas de hiérarchie, déjà.
voilà, moi je vais chercher la sincérité et l'humilité de chaque personne. C'est ça, savoir s'oublier pour mettre en avant chaque petite voix du groupe. Alors, dis-moi maintenant, ton meilleur souvenir avec les Gaouyous, ça serait quoi? Ah, alors meilleur souvenir avec les Gaouyous. Meilleur souvenir. J'ai un souvenir qui reste ancré en moi. C'était un de mes premiers voyages avec les Gaouyous. C'était en 1992 de mémoire et c'était à Annecy. On avait fait un voyage extraordinaire. C'était vraiment plein d'humilité. On était tous ensemble. Et quand on fait les voyages, c'est bien sûr les chanteurs et les conjointes. Donc, on avait partagé des choses vraiment extraordinaires sur Annecy, la Clusaz, et c'était extraordinaire. Après, il y en a un autre aussi qui me vient à l'esprit, c'était Almuñécar, pointe sud de l'Espagne. Là c'était grandiose aussi. On était partis en bus à étage comme les Anglais. Et c'était c'était grandiose. C'était la belle époque aussi. C'était la belle époque, je confirme. Et au bout de 23 ans, est-ce que tu as de nouvelles envies, de nouvelles ambitions pour cette chorale que tu diriges? Ah, des nouvelles ambitions. Oui, que quelqu'un se rapproche de moi pour me seconder un petit peu, ça serait bien. Oui, tout à l'heure j'ai parlé de mon fils qui était un petit peu au début de la direction, mais bon, il est soliste aussi, il aime bien encore chanter, donc mes ambitions, oui, donc qui est quelqu'un qui me remplace pour que je puisse aller chanter un peu, ça me manque. Un peu. J'allais poser la question, est-ce que ça te manque de chanter? Évidemment, je crois que ça manque à tous les chefs de chœur et on a envie de chanter aussi. Hein. Ben oui, parce que c'est ma première école. Moi, j'ai d'abord été chanteur avant de tourner la veste et de tourner le dos aux gens. Donc, oui, ça me manque pas mal, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qui est un joli chanteur ou un joli chef de chœur qui s'approche de nous. Et que tu puisses chanter aussi de temps en temps. C'est ça. Merci Albert pour ce partage et bon concert. Merci. PortDalbretFM.fr. Lors d'un voyage sur ces terres, Renaud Séchant, notre chanteur anarchiste national, est tombé amoureux de ce pays et de ce peuple. Il mettra en musique son désir de voir cesser un des conflits les plus terribles de l'époque, la guerre civile irlandaise. On peut, hélas, décliner ces paroles autant de fois qu'on le souhaite, tant la soif de conquête et de domination de l'homme reste insatiable de nos jours. Mais venez donc avec nous. Allons pêcher, allons boire quelques bières tout en chantant, allons surtout planter des orangers qui feront fleurir les fruits sucrés de la liberté et de la paix. Voici la ballade nord-irlandaise. J'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais, là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades dégoupillées jusqu'à tes ma bien-aimée, sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai dit aux hommes qui se battaient, je viens planter un oranger
C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Didier Lafourcade, bonjour. Donc, bon, on va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même depuis longtemps. Donc, tu chantes au Gaoyous depuis un bout de temps déjà et tu en es le président depuis de longues années aussi. C'est donc un groupe que tu connais bien. Est-ce que tu pourrais du coup me présenter ce groupe et sa longue histoire? Mais qui sont donc les Gaoyous? Oui, bonjour Chantal. Effectivement, ça fait un peu plus de 20 ans que je chante dans les Gaoyous. Très vite, j'ai intégré le bureau et donc je me suis retrouvé président il y a à peu près une dizaine d'années. Donc, j'ai été impliqué très tôt dans ce groupe parce que cela m'a attiré et que j'ai trouvé un groupe avec un équilibre très intéressant. Donc, voilà, notre groupe en fait existe depuis 1904. Donc, l'année prochaine, nous fêterons les 120 ans. C'est un groupe relativement bien structuré. Chaque génération a pris soin de faire évoluer ce groupe. En 1904, c'était Monsieur Laratte qui a lancé Gustave Laratte qui a lancé le groupe. À cette époque-là, il y avait déjà, par rapport à nos archives, ça se bousculait au portillon pour intégrer. Donc il y avait plus de 60, entre 60 et 80 choristes. Ensuite, donc Monsieur Laratte a fait à peu près 25 ans. Ensuite est arrivé Jean Carrère, qui était un élève de Jean Laratte, lui-même, donc qui avait des connaissances musicales, qui était instituteur, comme son prédécesseur, qui a continué à faire vivre le groupe, à le faire évoluer. Alors ensuite, c'est arrivé après-guerre, donc le groupe s'est quand même très très réduit. Il y a eu une période d'arrêt d'environ 3 ou 4 ans entre les deux, pendant la guerre surtout. Oui. Suite à cela est arrivé, au bout de 25 ans à peu près aussi, Fernand Haricot, qui a pris la suite de Monsieur Carrère. Lui aussi était un élève de chant de Monsieur Carrère, qui lui-même était professeur. Donc c'est une dynastie de professeurs qui ont lancé le groupe et qui a continué à le faire évoluer. Alors l'effectif a fluctué, un grand nombre, un petit nombre. Bon, ça, comme à toutes les époques, ça bouge. Et en 2000, Albert Lavignas est arrivé et a pris la succession de ce groupe. Pareil, avec un effectif qui a été jusqu'à 55 choristes, qui est tombé à 40, puis à 30, puis qui remonte un peu, voilà. Donc c'est une succession de chefs de chœur de présidents qui ont fait que ce groupe s'est organisé autour du chant. C'est quand même une longévité assez exceptionnelle du point de vue de la carrière, entre guillemets, de chaque chef de chœur. Ça veut dire qu'ils s'y sentent bien. Et puis l'autre élément remarquable, c'est qu'il y a cette transmission, que chaque fois le chef, il est issu du rang, quoi. Mais tout à fait. Alors ça, je ne sais pas si on peut le maîtriser, c'est une chance. Oui, c'est une chance, oui, effectivement, parce qu'il connaît bien le groupe et puis parce qu'il est un petit peu adoubé par ses pairs, quoi, du coup. Mais tout à fait. En fait, tous les chefs qui se sont succédés avaient déjà intégré le groupe précédemment. Donc, c'est pas quelqu'un qui est arrivé comme ça et qui a voulu adapter sa façon de travailler. Donc, il y a eu une continuité dans la façon de travailler de chaque chef de chœur et qui a dû séduire puisque tout le monde a repris dans le même style. Après, tout le monde l'a fait évoluer aussi. Voilà, l'évolution que j'ai connue ou dont je suis le plus proche, c'est celle de Fernand Haricot qui déjà, à l'époque, il chantait quand il a débuté, beaucoup de chants gascons, espagnol et français. Et Fernand est arrivé, lui, il a instauré déjà un petit peu le chant espagnol, un petit peu le chant basque. Et ce qui a fait évoluer notre répertoire, donc, sur la fin de carrière de Fernand Haricot, puisque c'est à son époque, en 89, qu'a débuté notre festival. Donc, c'est là où le festival a un petit peu changé la donne. On s'est donné vraiment un gros objectif tous les 2 ans. Donc on organise ce festival international qui s'appelait le Festival international du Pays d'Orte au début. Et ça a été un moteur pour notre groupe actuel qui l'est toujours, quoi. Alors ce festival, il a lieu tous les 2 ans. Tu peux nous parler un petit peu du type de plateau que vous proposez? Parce que quand on dit international, c'est quand même qu'il y a du lourd quand même. Oui, tout à fait. Alors au début, il a commencé international, c'est sur l'avenue des Calchakis à l'abbaye d'Artous. 1989 ou quelque chose comme ça. Voilà, 1989 que ça a commencé et
suite à ça, donc il y avait juste 3 chorales, mais ça avait fédéré énormément de public. Les Gavius s'étaient dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas un festival? Donc ils sont partis sur une biennale. Tous les 2 ans, on organise un festival. Et au début, ils ont commencé avec des chorales locales. Après, ça s'est élargi un petit peu avec une chorale étrangère systématiquement. Il y a eu des Lettons, il y a eu des Allemands, on a eu des Ukrainiens, des Espagnols, des Portugais, des Italiens, bien sûr. Et des gens d'autres. Alors ça c'est pour les chœurs étrangers. Ensuite pour les chœurs français, on a toujours cherché à avoir des chœurs. Alors on a toujours privilégié 1 ou 2 chœurs locaux. Quand on pouvait trouver, on a eu des gens qui sont venus d'Alsace, de Lille, du centre de la France, la région parisienne. Voilà, on essaie de diversifier un petit peu la venue des groupes, la programmation dans l'année. On peut parler du cadre aussi quand même, qui est un cadre assez extraordinaire, hein. C'est parce que c'est un festival qui a lieu à l'abbaye d'Artus. Tout à fait. Donc la grande chance du lancement de ce festival, c'est que le final se faisait dans l'enceinte de l'abbaye d'Artus. Ça a commencé à une période où à Artus, c'était le début des rénovations, donc ça a été assez facile d'utiliser la cour. On a pu en bénéficier pendant très très longtemps. Là, ça devient un peu plus difficile parce qu'on n'est pas certain que le prochain festival, on pourra le faire dans la cour de l'abbaye d'Artus, parce qu'il y a des programmations qui sont faites au niveau de la culture départementale, avec des expositions, des animations, donc voilà. Mais enfin, disons que le cadre plus ces chorales étrangères qui viennent faire un final où on peut entendre tous les groupes qui vont donner 4 ou 5 chants, c'est quelque chose de sensationnel. Oui, et puis les chorales se produisent aux alentours de Pérourade, Bélus, Saint-Jour-de-Marenne, Saint-Jean-de-Marsac, enfin Saubus. Vous essayez d'avoir une programmation de territoire, effectivement, pour que le public puisse rencontrer ces chœurs-là. Tout à fait. Au fur et à mesure de notre succès en tant que public, vu qu'il y avait du public qui venait quand même d'assez loin, on s'est un petit peu éloigné de Pérourade pour faire des concerts qui précèdent le final. Donc maintenant, nous sommes même exportés jusqu'à Salis. On fait un concert à la cathédrale de Dax. Après, on fait des concerts dans le Seignans, bien sûr, Tyros, Saint-Jean-de-Marsac, tous les villages autour, et on préserve le final pour l'abbaye. Mais notre festival évolue encore, parce que maintenant on commence à le faire on a commencé l'an dernier sur 2 week-ends. C'est-à-dire que le premier vendredi de la semaine qui précède le festival, on fait l'ouverture du festival avec un autre groupe, et comme ça nous permet de faire des concerts complets pour chaque groupe qui vienne. Parce qu'autrefois, on n'avait que 3 sites, et pour 6 chorales, on était obligé de faire 2 demi-concerts pendant une soirée. Donc, on a trouvé que c'était un petit peu frustrant, surtout pour les chœurs qui viennent de loin, quoi. Oui. Les Italiens, ils font 1100 ou 1200 kilomètres. On a eu les Allemands, on a eu des Ukrainiens aussi. Voilà. Donc, par respect un petit peu pour leur chant, nous avons souhaité modifier un petit peu ce registre-là. Oui, puis voilà. C'est intéressant pour le public aussi de pouvoir avoir accès à d'autres cultures et à des programmes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur le territoire. Oui, tout à fait. Ça permet effectivement de laisser la place aux autres chœurs avec surtout les mélodies, on arrive à les reproduire, mais enfin chaque nation a sa tessiture. Donc on a des Italiens qui ont des voix extraordinaires, les Ukrainiens qui ont plutôt des voix slaves et puissantes. Voilà, c'est vrai qu'on arrive à faire profiter le public de ces chœurs qu'on ne côtoie pas régulièrement, et que si on les invite pas, bien on les voit nulle part, quoi. Franchement, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Bon, alors le prochain festival, voilà. C'est pour 2024 du coup. Donc prochain festival effectivement 2024. Là, nous sommes en plein recrutement. Nous avons déjà quasiment un chœur espagnol et un chœur italien. Après, nous avons aussi d'office un chœur basque. Donc, soit basque côté français, il y en aura un, puisque je peux déjà vous dévoiler que le chœur Oldara, qui a été repris par un nouveau chef, sera présent pour notre festival. Belle affiche. Et, belle affiche déjà, voilà. Et c'est un honneur pour nous, parce que c'est quand même un chœur de grande renommée. Et ensuite, voilà, l'affaire est en cours. Mais en principe, on devrait arriver à avoir nos 5 chœurs habituels. Bon, on va suivre ça de près. Il respire le goût du ciel, le parfum du miel et l'odeur des vagues. Il te
chantent des mots soleil dans la langue belle de leur montagne. Les gens de l'île, les gens de l'île. Si tu veux faire la traversée, il faut apporter pour ce long voyage tout ce que tu as d'amitié et de vérité dans tes bagages. Aux gens de l'île, aux gens de l'île. Ils te font des hommes en bois dur qui jurent sur l'autel des revanches. 1000 jours de colère, des matins lumière après des nuits blanches. Les gens de l'île, les gens de l'île. Tra misurazione e montagna, un popolo campa in armonia, figlia la tagna e la chi nos creda via. Sciti qui in casa mea, sciti qui in casa mea. L'aventure, c'est leur domaine, et c'est leur problème, et c'est leur histoire. Mais le village passe avant tout, et le pays surtout parle sans savoir. Des gens de l'île, des gens de l'île. Yayenti Sulana, Yayenti Sulana. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Bon, on va revenir un petit peu au groupe. On a vu qu'il y avait des périodes de fluctuation, de rupture ou autre. Et là, il y a eu la crise du Covid qui est passée par là. Moi, je voudrais savoir quel impact ça a eu sur votre effectif et sur la composition et sur la recomposition du groupe. Ah ben la Covid, comme toutes les associations, a fait des dégâts, effectivement, parce que nous avons quand même perdu quasiment une dizaine de choristes. Bon, certes, pas les plus jeunes, mais enfin des gens qui encore pouvaient chanter quelques années de plus et qui ont baissé les bras, certains au début, les autres à la reprise. On avait essayé de maintenir des répétitions, mais bon, c'est pas facile par vidéo de s'entretenir. Bon, il faut un certain âge, il faut être motivé. En plus, on est nombreux. Bon, franchement, c'était pas très simple. Donc, on a choisi d'arrêter carrément notre activité. Et voilà, à la reprise, ben voilà, il manquait presque une dizaine de choristes.
Et dans un premier temps, on s'est dit, de toute façon, on n'a pas le choix, on fait avec ceux qui sont là, et puis on a essayé de recruter, puis on a eu la chance de recruter quelques jeunes. Dans un premier temps, on a recruté quatre nouveaux choristes, et depuis le Covid, en tout, on a une dizaine de recrues, donc on se retrouve de nouveau à entre 30 et 33 choristes pour nos concerts. Très bien, donc la chorale repart, les effectifs sont intégrés. Comment vous faites pour mettre tout le monde à niveau? Parce qu'il faut que tout le monde réapprenne des chants ou se réadapte. Tout à fait. Alors le but, ce que l'on a toujours fait au Gavius, c'est essayer de renouveler chaque année à l'apprentissage de 2, 3, voire 4 nouveaux chants. Donc c'est ce que l'on fait depuis très longtemps. Et c'est ce qui permet aussi aux nouveaux choristes de pouvoir apprendre en même temps que tout le groupe des nouveaux chants. Ensuite, on a un chef extraordinaire qui fait des ateliers de chant et qui, tous les vendredis avant la répétition, pendant 1 heure ou 1 heure et demie, prend les nouveaux choristes et travaille avec eux sur 3 ou 4 chants de notre répertoire ancien pour les intégrer au groupe. Donc déjà, ils ont une base et c'est ce qui fait que dans une année, ils peuvent arriver à apprendre presque une dizaine de chants, et puis avec les autres, après ça part. Une fois que la machine est lancée, c'est bon. Souvent, ils sont très motivés parce qu'on fait en sorte aussi de recruter des gens motivés, parce qu'il ne faut pas croire que le chant, ça rentre dans les oreilles de tout le monde. Il faut une certaine motivation, c'est possible. Mais il faut bûcher quand même. On va parler un petit peu du recrutement parce que quelque chose de spécifique à votre chorale, certes du Pays d'Orthe, mais vous avez un recrutement très large. Vous avez des gens qui viennent de très loin pour chanter dans ce chœur d'hommes. Donc on peut lancer un appel s'il y a des choristes qui veulent venir. On peut aussi venir de loin. Tout à fait. Nous avons été chantés cette année à l'église de la Madeleine à Mont-de-Marsan. Parce que nous avons un choriste qui habite justement pas loin, il habite à 5 km, à Villeneuve-de-Marsan, qui vient chanter avec nous depuis déjà plus de 10 ans, même, je dirais même 15 ans. On a d'autres qui viennent de Saint-Jour-de-Marraine, du Béarn, du côté d'Argagnon, on en a qui viennent du Pays Basque. Donc on a des gens qui viennent de loin, effectivement, des gens motivés, qui aiment le chant, qui adorent le chant. Et effectivement, quand on est sorti de l'église de la Madeleine, il y a deux hommes qui sont venus nous voir pour savoir comment on pouvait faire pour venir chanter avec nous. Et je dis, oui, mais quand même, ça fait presque 100 km, 80 km, ça fait 1 heure de route. Mais on devrait le voir arriver bientôt. Donc voilà, il y a des gens qui sont motivés, même s'ils sont loin, c'est pas un frein à la possibilité d'intégrer le groupe. Et on peut covoiturer. Mais alors justement, comment on fait si on veut intégrer le groupe? Comment on s'y prend? Alors pour intégrer le groupe, c'est pas difficile. Nous avons répétition tous les vendredis. Alors nous avons un blog plus un site, plus un WhatsApp, plus un Facebook. Donc c'est facile de savoir quand est-ce que nous répétons. Parce que ces médias sont informés de nos répétitions et peuvent nous dire quand venir. Donc on vient à une répétition. Le chef fait passer une audition directement le premier jour. Et après, voilà, soit le choriste est intéressé par ce que l'on fait, soit il n'est pas. Et après, on s'arrange. Voilà, donc c'est relativement très très simple. Très simple. Bon, moi j'aimerais savoir un petit peu, est-ce qu'il y a un esprit Gaouious? Parce que moi je trouve. Alors l'esprit Gaouious dans un premier temps, c'est aimer chanter, avoir envie de chanter. Et voilà, c'est la première des choses. La première chose, c'est le chant. Ensuite, c'est la fraternité. Parce on peut pas être ami avec tout le monde, mais on peut être copain et on peut dire qu'on est une grande bande de copains. Tout se passe vraiment très bien. Nous faisons à peu près une vingtaine de sorties par an. On n'est pas toujours au complet, mais à 80% ou 90%, tout le monde est là pour les concerts. Ensuite, nous avons des activités qui nous permettent de nous rapprocher. Nous faisons des sorties montagne du côté de Pont-de-Camps dans les Pyrénées. Nous allons passer un petit week-end. Tous les 2 ans, on fait en principe un voyage, 2 ans ou 3 ans, ça dépend des années. On fait un petit voyage où nous partons avec nos femmes, compagnes, enfin toutes les personnes qui veulent nous accompagner. Donc là, on part juste une petite semaine et ça resserre un petit peu les liens et voilà, tout se passe bien. Et le but, c'est de passer de bons moments ensemble, mais surtout à chanter. Donc en 3 mots, moi je dirais, je reprends fraternité, convivialité, solidarité. Ça te va, ça? Oui, et amour du chant. Et amour du chant, oui, bien sûr, mais ça c'est le numéro 1 quand même.
Voilà, c'est l'élément fédérateur. Qu'est-ce que ça représente pour toi, les Gaouious, pour toi, Didier? Mais pour moi, ça représente énormément de choses parce que c'est une façon de faire autre chose, de sortir de ces tracas de la vie de tous les jours, de son boulot, même de sa vie de famille. Quelquefois, quand on est jeune et qu'on a des enfants, qu'il faut faire une petite pause. Voilà, c'est une façon de faire autre chose, de rencontrer des personnes différentes, des lieux différents, d'échanger avec beaucoup de gens, et c'est un petit peu de faire également profiter à d'autres régions des chants qui n'ont pas l'habitude d'entendre, des mélodies nouvelles de par le festival. On arrive à prendre des morceaux d'autres chorales et de partager avec eux des moments de chant que l'on n'aurait pas si on était resté dans notre petit coin à chanter toujours la même chose. Donc voilà, c'est du partage, c'est magnifique, quoi. Ton meilleur souvenir en tant que choriste ou en tant que président avec les Gaouious, ça serait quoi? Il y en a tellement. Ouais, mais il y a tellement. C'est que on est d'accord. Les meilleurs, c'est très souvent c'est le moment du festival où on échange avec énormément de personnes qui eux-mêmes sont motivés par leur art. Donc de partager ces moments-là, c'est vrai que c'est magique d'aller à la rencontre. Nous-mêmes sommes invités quelquefois, pas chaque année parce qu'on peut pas honorer toutes les invitations que nous avons. Il y a des endroits en Italie, par exemple, on n'a pas pu y aller encore parce que c'est vraiment loin et qu'il y a des gens qui bossent et qu'il faut avoir un effectif correct pour y aller. Et puis il faut le budgétiser aussi. Il faut le budgétiser également. C'est quand même de gros frais. Et récemment, nous sommes allés dans les Alpes, du côté de l'Isère, un groupe féminin qui nous a reçus. Nous avons donné deux concerts là-bas, à Bourdoisan et Saint-Bertrand de Séchilienne. Et nous avons échangé avec le public à la fin des concerts. C'est vrai que c'est un plaisir, un plaisir aussi grand que celui de chanter, quoi. C'est vraiment très agréable. Bon, Didier, donc, voilà. Ça fait partie des grands moments du bonheur de chaque choriste, de président aussi, mais de chaque choriste. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et ça sera le mot de la fin. Ou vous souhaitez, les Gaouious, pour la suite? Nous souhaitons qu'on puisse toujours avoir la chance de pouvoir recruter de nouveaux choristes, parce que c'est quand même ce qui reste le plus difficile. Et c'est vrai qu'en l'espace de 30 ans, ça a changé. À l'époque, on recrutait, c'est sûr qu'il y a du turnover, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent. Il reste quelques années, après il y en a qui restent longtemps. Mais la limite d'âge est toujours là et qu'on est content quand on voit arriver quelques jeunes choristes, ça fait du renouvellement. Donc voilà, ce qu'on a surtout besoin, c'est d'avoir pas forcément des très jeunes, parce que quand on est très jeune, on fait autre chose, on fait du sport, on vit différemment. Mais voilà, des nouveaux choristes, avoir un chef toujours aussi motivé pour tirer notre groupe toujours vers le haut, parce que c'est important on n'est pas des champions du monde, mais on cherche toujours la perfection, et c'est peut-être pour cela qu'on arrive à s'en sortir bien et avoir des gens qui sont motivés pour nous rejoindre. Eh bien, merci beaucoup Didier pour ce témoignage et pour cette disponibilité à l'égard de Port d'Albret FM. On a été très heureux d'échanger avec toi et avec Albert. C'est moi qui vous remercie. Au revoir Didier, à bientôt. Revoir, Chantal, pour notre concert. Merci. Au revoir. Au revoir. portdalbretfm.fr. Alors, Cantabéry, c'est une sarsuela. Alors, la sarsuela, vous connaissez peut-être la sarsuela en cuisine, avec du cabillaud, de la lotte, des gambas et des moules. Mais c'est pas la bonne. Voilà. La sarsuela de ce soir, c'est en fait un style lyrique espagnol que l'on peut un petit peu comparer à ce qui se fait dans l'opéra bouffe. Un art qui mélange un petit peu la chanson, la prose, la danse. Un monsieur qui s'appelait Pablo Sabal en était d'un maître incontesté. Mais apparemment il a voulu faire une pause, il s'ennuyait un peu de faire un peu toujours les mêmes choses. Il a écrit ce chant totalement bizarre, aux paroles étranges, alors qui est à 4 voix, mais qui est aussi en 5 langues. Vous entendrez du latin, de l'espagnol, du basque, du français et un petit peu d'occitan. Voilà, il devait vraiment s'appuyer ce jour-là. Voici donc un chant nouveau, en basque, Cantabéry. Se
Ainsi s'achève votre émission C'est par ici que ça se passe. Cette fois, nous étions à Vieux-Boucau à l'occasion du concert donné par le chœur d'hommes Luz Gaouyous en l'église Saint-Clément. Pour vous tenir informé de l'actualité de ce groupe, n'hésitez pas à consulter leur site internet ou leur page Facebook. C'était Chantal pour Port d'Albret FM. On se retrouve une autre fois pour une autre émission et une autre actualité de votre territoire. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver nos émissions aussi en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. À bientôt. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Port d'Albret FM, toujours là pour vous.